Salam alaikum et bienvenue. On est le 6 juin 2026 et cette semaine, l'Algérie a marqué des points sur des fronts très différents mais tous stratégiques. L'Algérie est officiellement passée à 69 wilayas, avec la publication au journal officiel des noms et numéros des 11 nouvelles wilayas. L'Algérie franchit un cap technologique historique avec sa première usine de conception de puces électroniques à Baba Hassen. L'usine Jacques à Aïn Temouche passe à la grande échelle de production et prépare ses premières livraisons de camions pour juillet. Et les Fennecs ont réalisé l'exploit de battre les Pays-Bas 1-0 à Rotterdam à 8 jours du mondial. Parti en Algérie à 69 wilayas. Une révolution administrative historique. La première actualité de ce 6 juin est une de celles qui vont transformer le quotidien de millions d'Algériens dans les mois et les années à venir. Tebboune a signé le décret présidentiel numéro 26 à 206, daté du 25 mai 2026, publié au journal officiel numéro 40. Ce décret fixe officiellement les noms et les chefs-lieux des 11 nouvelles wilayas, créées en vertu de la loi numéro 26 à 06, portant réorganisation territoriale. À partir de maintenant, l'Algérie n'a plus 58 wilayas, elle en a 69. Voici les 11 nouvelles wilayas avec leur numéro officiel. Numéro 59, Aflou. Numéro 60, Barika. Numéro 61, El Kantara. Numéro 62, Bir El Ater. Numéro 63, El Arisha. Numéro 64, Ksar Tchellala. Numéro 65, Aïn Wessara. Numéro 66, Messaad. Numéro 67, Ksar El Boukari. Numéro 68, Boussaada. Numéro 69, El Abiod, Sidi, Sheikh. Ces 11 nouvelles entités administratives se situent principalement dans les hauts plateaux et le sud du pays. Jusqu'à présent, elles étaient des circonscriptions administratives rattachées à leur wilaya mère. Elles dépendaient respectivement de Laghouat, Batna, Tiaret, Djelfa, Biskra, Médéa, Tlemcen, Messila, El Bouaghi et El Bayad. Désormais, elles ont leur propre statut de wilaya à part entière. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les habitants de ces régions? Énormément. Une wilaya, c'est une administration complète. C'est un wali, c'est à dire un gouverneur avec des pouvoirs décisionnels directs. C'est une assemblée populaire de wilaya élue. C'est des budgets propres. C'est des services publics de proximité. C'est la direction des travaux publics locaux, la direction de la santé, la direction de l'éducation, la direction des impôts, tous les services de l'État présents sur place sans que les citoyens aient à faire des dizaines ou des centaines de kilomètres pour accomplir leur démarche administrative. Pourquoi ce redécoupage maintenant? Tebboune avait annoncé lors de sa campagne présidentielle de 2024 que l'organisation administrative algérienne ne correspondait plus aux réalités démographiques et géographiques du pays. Certaines wilayas, comme Djelfa ou Msila, couvraient des territoires immenses avec des populations dispersées sur de très grandes surfaces. La gestion administrative depuis les chefs-lieux devenait inefficace. Le nouveau découpage corrige ce déséquilibre et rapproche l'État des citoyens. C'est aussi un acte de justice territoriale. Les hauts plateaux et le sud algérien ont longtemps été considérés comme les parents pauvres du développement national. Ce décret dit à leurs habitants: vous comptez, votre région compte, l'État vient vers vous. Dans le même journal officiel numéro 40 a été publié le décret exécutif numéro 26 à 200, 8 du 26 mai 2026, fixant les conditions de partage de l'actif et du passif entre les wilayas mères et les nouvelles, wilayas. Les biens, les équipements, les personnels et les budgets vont être répartis entre les anciennes et les nouvelles entités selon des règles précises et transparentes. Une transition administrative ordonnée, partie de puces électroniques made in Algeria, un saut vers la souveraineté technologique. La deuxième actualité de ce 6 juin et peut être la plus visionnaire et la plus structurante pour l'avenir industriel de l'Algérie. Et elle touche à un domaine qui est au cœur des guerres économiques mondiales de ce début de 21e siècle. Les semi-conducteurs, autrement dit, les puces électroniques. L'Algérie vient de franchir un cap technologique historique avec
le lancement de sa première ligne de production de puces électroniques, conçue et développée par le Centre de développement des technologies avancées, le CDTA, rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'usine est installée à Baba Hassen, dans la banlieue algéroise. Et ce qu'elle produit est remarquable. Des puces électroniques utilisant la technologie de 65 nanomètres. Ce sont des composants de nouvelle génération, conçus 100% en Algérie par des ingénieurs algériens. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut expliquer pourquoi les puces électroniques sont si stratégiques. Tout ce qui fonctionne à l'électricité dans le monde moderne a besoin de puces. Votre téléphone, votre voiture, votre réfrigérateur, les systèmes de contrôle des pipelines de Sonatrach, les équipements des hôpitaux, les systèmes de défense. Les puces sont partout. Et jusqu'à présent, l'Algérie les importait toutes, dépensant des milliards de dinars en devises chaque année. La technologie de 65 nanomètres choisie par le CDTA est particulièrement intelligente. Les géants mondiaux comme TSMC, Samsung et Intel gravent aujourd'hui des puces à 2 ou 3 nanomètres pour les smartphones et les ordinateurs les plus puissants. Mais dans l'industrie réelle, celle qui fait tourner les usines, les véhicules, les équipements médicaux et les systèmes industriels, la technologie à 65 nanomètres reste la référence. Elle est robuste, fiable, éprouvée et surtout, c'est un marché colossal que l'Algérie peut adresser sans avoir à rivaliser avec les géants asiatiques sur leur propre terrain. L'usine de Baba Hassen a déjà une feuille de route produite très concrète. Elle prévoit de produire des puces adaptées aux télécommunications algériennes, à l'industrie automobile naissante dans le pays, aux équipements médicaux des hôpitaux et aux systèmes de sécurité. L'impact sur les importations pourrait être significatif dès les premières années de production. Autour de cette usine, un écosystème complet est en train de se mettre en place. Un incubateur installé sur le site accueille 25 startups spécialisées dans les technologies avancées. Parmi les projets en développement, des entreprises qui travaillent sur des détecteurs d'incendie connectés et des systèmes de détection des zones de boue dans les barrages, des solutions qui répondent à des besoins très concrets de l'Algérie. Ce projet est réalisé en partenariat avec le complexe national Hénier, l'entreprise nationale des industries de l'électronique, qui assurera le déploiement industriel de ces puces. Il s'inscrit dans le plan d'action sectoriel 2024 à 2029, visant à transformer la recherche universitaire algérienne en moteur d'une économie innovante. C'est une ambition réaliste, c'est pas de la science-fiction, c'est de la souveraineté technologique qui se construit pièce par pièce dans les laboratoires et les usines algériennes. Partie 3, l'usine Jakaïn Temouche. La grande échelle de production est là. La troisième actualité de ce 6 juin est une bonne nouvelle pour l'industrie algérienne et plus précisément pour la filière automobile nationale qui renaît après des années de blocage et de faux départs. L'usine Jacques Emin Auto, installée dans la zone industrielle de Tamazoura, dans la wilaya d'Aïn Temouché, vient de franchir l'étape décisive du passage à la grande échelle de production. Le complexe industriel s'étend sur 33 hectares. Il comprend 4 lignes de production couvrant l'assemblage des châssis, la carrosserie, la peinture et les finitions. Les équipements sont en place, les installations ont été jugées conformes aux normes de sécurité et environnementales. Le partenariat est algéro-chinois. JAC, le constructeur public chinois Jiangwei Automobile, est un géant de l'industrie automobile qui produit des millions de véhicules par an. Il est présent sur le marché algérien depuis plus de 26 ans. Ce n'est pas un partenaire inconnu, c'est un acteur dont la réputation de robustesse et de fiabilité est établie depuis longtemps auprès des professionnels algériens du transport. Quel véhicule va produire cette usine ? Essentiellement des véhicules utilitaires. Le mini-truck X50, les camions Oman, Plateau et Ben, les camions 1040S, les camionnettes Bosseur en version plateau, conteneurs et frigo, et des bus de 24 à 100 places. Ce sont des véhicules dont l'Algérie a un besoin immense pour ses chantiers de construction. Son secteur agricole, son réseau de transport interurbain et son secteur logistique. Les chiffres de production annoncés sont ambitieux mais réalistes. L'usine vise une cadence d'environ 300 véhicules par jour sur 2 lignes principales
ce qui représente une capacité annuelle de l'ordre de 100 000 véhicules, une fois le complexe pleinement opérationnel. Les premières livraisons de camions assemblés localement sont prévues pour juillet 2026. La production des autobus démarrera en septembre. L'impact sur l'emploi est significatif. La première phase a déjà permis de créer 500 emplois directs dans la région d'Ain Temouché. À terme, 1500 emplois supplémentaires sont annoncés, plus plusieurs milliers d'emplois indirects dans la sous-traitance, la logistique et la maintenance. L'objectif d'intégration locale est fixé à 30% d'ici 2030. 30 accords ont déjà été signés avec des fournisseurs et sous-traitants algériens, dont Naftal pour les lubrifiants. Un réseau de 25 concessionnaires est prévu, extensible à 45 points de vente dès septembre 2026. Et enfin, la dimension exportation est dans le plan dès le départ. Environ 30% de la production sera destinée à l'export à partir de 2027, principalement vers des marchés africains. L'Algérie ne produit pas seulement pour elle-même, elle produit pour l'Afrique. Partie 4 Pays-Bas 0 Algérie, 1 le coup de génie d'Hadj Moussa et le Muro Zidane. On termine avec une victoire qui a fait trembler tout l'Algérie mercredi soir. À Rotterdam, au De Kuip, l'un des stades les plus intimidants d'Europe, les Fennecs ont accompli quelque chose de remarquable. Battre les Pays-Bas 1-0 à 8 jours du début de la Coupe du Monde. Et ce résultat n'est pas un accident. C'est un message. Retournons sur le terrain. La première mi-temps a été difficile pour les Fennecs. Les Pays-Bas, classés 7e au monde, ont dominé les débats. Donny Malen a trouvé le poteau dès la 8e minute. Plusieurs occasions néerlandaises se sont succédées et à chaque fois, il y avait un homme qui disait non. Cet homme, c'est Lucas Zidane. Le gardien algérien, fils de la légende mondiale Zinedine Zidane, a livré une prestation exceptionnelle, impériale, infranchissable. Il a sorti des parades impossibles, repoussé des tirs croisés, capté des centres dangereux. Petkovic lui a fait confiance depuis le début et Lucas Zidane a répondu présent avec autorité. À 8 jours du mondial, la question du gardien numéro 1 semblait encore ouverte. Mercredi soir, Lucas Zidane a tranché le débat. En deuxième mi-temps, Petkovic a procédé à une large revue d'effectifs, faisant entrer 8 remplaçants, dont Anis Hadji Moussa, Ibrahim Maza, Fares Kaibi et Jawen Hadjam. Et c'est là que la magie a opéré. À la 86e minute, Nabil Bentaleb, qui a joué toute la rencontre et confirme son retour en grâce, lance Anis Hadji Moussa sur l'aile droite, sur son jardin. L'ailier de Feyenoord Rotterdam, qui connaît parfaitement la pelouse du De Kuip, contrôle, se replace à l'entrée de la surface et enroule une frappe magnifique qui finit dans la lucarne du gardien néerlandais Verbruggen. Un but de grande classe dans un stade acquis à l'adversaire à 1 minute de la fin. L'Algérie s'impose 1-0. Ce résultat a une valeur qui dépasse le football. Battre la 7e nation mondiale en match de préparation, à domicile pour elle, c'est envoyer un message clair à toute la planète foot. L'Algérie est là, elle est prête et elle ne vient pas au mondial pour faire de la figuration. On a aussi eu une donnée très importante sur Mohamed Amoura. Il a été maladroit devant le but néerlandais en première mi-temps, notamment après une offrande de Riyad Mahrez dans la surface. Mais Petkovic lui a maintenu sa confiance en le faisant jouer la quasi-totalité de la rencontre. Le message du sélectionneur est clair, Amoura est son homme, malgré la relégation de Wolfsburg, il fera partie de la rotation offensive. La prochaine étape maintenant, c'est le voyage aux États-Unis. Les Fennecs s'envolent ce samedi 7 juin pour Lawrence, Kansas, leur camp de base à 40 km de Kansas City. Ils s'entraîneront à Rock Chalk Park, un complexe sportif situé près de l'université du Kansas. Le dernier match de préparation face à la Bolivie est fixé au 10 juin à Kansas City, puis le mondial commence. Le 17 juin, à Kansas City, Algérie contre Argentine. Le choc des chocs. Voilà pour ce 6 juin 2026, une journée historique à tous les sens du terme. L'Algérie passe officiellement à 69 wilayas.
Les 11 nouvelles entités des hauts plateaux et du Sud ont été publiées au journal officiel numéro 40. Aflou, Barika, El Kantara, Bir El Ater et les autres ont désormais leur propre administration. Justice territoriale et décentralisation au service des citoyens les plus éloignés. L'Algérie produit ses premières puces électroniques à Baba Hassen, technologie de 65 nanomètres. 100% conception algérienne. Un pas vers la souveraineté technologique que personne en Afrique n'avait encore franchi à ce niveau. L'usine Jacques Emine Auto à Ain Temouche lance la grande production. Camions et bus made in Algeria dès juillet 2026, 100 000 véhicules par an à terme. 30% destinés à l'export vers l'Afrique. L'industrie automobile algérienne est de retour. Et les Fennecs ont battu les Pays-Bas 1-0 à Rotterdam grâce au bijou d'Anis Hadj Moussa à la 86e minute et un Lucas Zidane impérial dans les buts. L'Algérie arrive au mondial avec la confiance au maximum. Départ pour le Kansas ce samedi, match contre la Bolivie le 10 juin et le grand choc face à l'Argentine le 17 juin. L'Algérie avance. Dans les Wallis, dans les laboratoires, dans les usines et sur les terrains de football.